Toutes, bienvenue à cette séance ordinaire du 13 septembre 2023. Je vous fais lecture de l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2023. 4, approbation des comptes à payer. 5, résolution, nouvelle adresse des bureaux municipaux, 118 principal. 6, avis de motion et dépôt du projet du règlement 374, déterminant les modalités de publication des avis publics. 7, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, entériner l'achat d'un écran TV et d'un support mural plat pour la salle de conférence. Soumission 220823 d'équipement GMM. 8. Aménagement des nouveaux bureaux, volet informatique. Entériner l'achat d'un module conférence pieuvre, soumission 2023-0830, équipement GMM. 9. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement de Infocom, c'est-à-dire pour l'achat de la prise RUCUS et installation. 10. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Info Service Réseautech pour l'achat d'un serveur. 11. Acceptation de l'offre de service de CQR pour l'installation de 2 détecteurs de mouvement. 12. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique. Autorisation de paiement à Cogeco, connexion pour l'installation de la fibre optique. En 13. Autorisation de paiement pour le déménagement des bureaux municipaux. En 14. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, recommandation de paiement pour les services professionnels en architecture, décompte numéro 3. En 15. Acceptation de l'offre de services canadienne de serrure, c'est-à-dire bancaire, SCSB. 16. Acceptation de l'offre de service 2023-08-14 de SPE, valeur assurable pour l'évaluation de bâtiments et d'équipements municipaux. 17. Appel de contrat de l'entretien divers des chemins 2023-24, 2024-25, 2025-2026, devis 15-030-000-26. Acceptation de la soumission de Tivierge Excavation Incorporée pour un montant de 311 850 avant taxe. 18. Appel de contrat de l'entretien divers des trottoirs 2023-24, 24-25, 2025-2026. Un devis numéro 15-030-000-27. Acceptation de la soumission de Tivierge Excavation au montant de 72 000 avant les taxes. 19. Travaux de voirie 2023. Devis 15-030-00-28. Acceptation de la soumission de 1 JD Construction au montant de 38 772 avant les taxes. En 20. TEC 2023. Acceptation de l'offre de service de professionnels laboratoire d'expertise de Québec limité. Contrôle de la qualité des matériaux. En 21. TEC 2023. Acceptation de l'offre de service de professionnels de M. Serge Landry, ingénieur de Harpo Groupe Conseil Incorporé, pour les services de surveillance de bureaux et de chantier. 22. Autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au MTQ dans le cadre du PAVL Axe Amélioration volet soutien asphalte du chemin du Pied-des-Monts. 23. Autorisation de paiement du dossier d'assurance, dossier 23-17-27. 24. Autorisation de signature, travaux d'arpentage visant le lot 6197382. En 25. Résolution accompagnement de 30 ICI
institutions, commerce et industrie dans l'amélioration de la collecte des matières organiques et recyclables. 16. Route des montagnes. Autorisation MTMD. Procéder à l'installation de panneaux de signalisation sur le réseau municipal. 27. Entériner la soumission 230020, s'il vous plaît, 2859, SQ 05000 de Veolia pour l'acquisition d'un colorimètre pour le chlore. 28. Acceptation de la soumission 2023-08-29 CGR, procéder pour l'achat de l'installation d'un réservoir pour l'entreposage du chlore. 29. Atelier 16, entériner la réparation de notre Ford F350. 30. Résolution pour la formation de pompiers, dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. En 31, autorisation de paiement, travail dans le dossier de sécurité, élaboration des directives. 32, autorisation de paiement à Image Inc., lettrage pour la réalisation de pancartes. 33, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution Québec 2024-2028 et négociation avec les gouvernements Québec et Canada. 34. Mandat à Maître Daniel Bouchard de cabinet d'avocat Lavery dans le dossier des collectes des matières résiduelles. 35. Renouvellement du financement du règlement d'emprunt numéro 236. 36. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par billet d'un montant de 426 600 qui sera réalisé le 20 septembre 2023, le règlement 236. Le numéro 37, achat de publicité dans le Charlevoisien, semaine des municipalités du 10 au 7 septembre 2023. En 38, dons et commandites. Le don à l'organisme des parents, l'OPP, de l'école Beau-Soleil, qui vont faire une disco Halloween du 28, le 28 octobre 2023 au montant de 345 $. Correspondance, on n'en a pas. 40 divers. 41, suivi par les membres du Conseil. En 42, période de questions. Et 43, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour comme lu? Je propose. Madame Monique, merci. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2023 qui était dans vos fiches respectives. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 4, dans vos fiches respectives, vous l'avez également, c'est l'approbation des comptes à payer pour un montant de 140 168,49 $. Je propose. Monsieur James Dufour, merci. En 5, résolution, nouvelle adresse des bureaux municipaux, 118 rue principale. Je propose. J'ai attendu M. James avant, monsieur. Je vais vous en reparler tout à l'heure des nouveaux bureaux municipaux. En 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 374 déterminant les modalités de publication des avis publics. Je passe la parole à Mme Lapointe, s'il vous plaît. Vous avez eu dans vos chemises, en fait, le projet de règlement pour l'adoption à la séance subséquente. Donc, ça veut dire, il y en a qui sont brefs comme règlement, où on n'a qu'une modalité de publication, où on a voulu détailler selon le type de publication, les modalités qu'il y a. En fait, on agit en toute transparence à tous les niveaux et encore plus au niveau lors d'une modification d'un règlement d'urbanisme. Alors, ça prend... Un proposeur, non? Propose. L'avis de motion et le dépôt. Et voilà. C'est un avis de motion en réalité. Et le dépôt du projet. Et le dépôt du projet.
Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 7, aménagement des nouveaux bureaux municipaux, le volet informatique, entériner l'achat d'un écran TV et d'un support mural plat pour la salle de conférence soumission de 22-08-23 d'équipement GMM pour un montant de 1099 plus le support de 79 $. Je le propose. Monsieur Rémy, que j'ai entendu avant. OK. Merci, Monsieur Simard. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux dans le volet informatique. Entériner l'achat d'un module conférence. Pieuvre, soumission 2023-08-30 d'équipement GMM pour un montant de... l'es-tu ici? 849 plus taxes. Oui, c'est correct. 849 plus taxes. 849 plus taxes, oui. 99 plus Ouais. Proposé par M. Rémy Simard, merci. On a réalisé quand même une économie importante sur ce module-là. Oui, une autre proposition, 1119. oui. Et ça, c'est juste la première, puis il y aurait 2 heures de préparation. C'est ça. 9. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement à Infocom pour l'achat de la prise Rucus et l'installation. Au montant de 4 919,97 plus taxes. C'est fidèle à l'acceptation. Oui. Oui. C'est proposé par M. Rémy Simard. Merci. Aménagement de nouveaux bureaux municipaux, volet informatique, recommandation de paiement d'Info Service Réseautech pour l'achat d'un serveur en 10. C'est au montant de 13 433 plus taxes. Proposeur? Monsieur Rémy Simard, merci. En 11, acceptation de l'offre de service de CQR pour l'installation de 2 détecteurs de mouvement Je au le montant propose. de 666,73 plus taxes. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. C'était pour 2, ça, hein? Oui. C'est ça, hein? Pour les deux. Aménagement des nouveaux bureaux J'aimerais municipaux. ça me retirer pour ce point-là, Madame la mairesse. Ah, OK, d'accord. Je vous comprends. Aménagement des nouveaux bureaux municipaux dans le volet informatique, autorisation de paiement de Cogeco, connexion pour l'installation de la fibre optique au montant de 2 636 $ plus taxes. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. On va avertir M. Merci, M. Danick. En 13, autorisation de paiement pour le déménagement municipal. Je vais vous rendre un petit hommage à nos employés municipaux. Les déménageurs, oui, ils sont venus, on a déménagé, on a aménagé nos nouveaux bureaux municipaux. D'ailleurs, on va faire l'ouverture officielle pour notre population en octobre. On va afficher la date qu'on invite. D'abord, il va y avoir une porte ouverte. Je dirais merci à tout notre personnel. La planification, Madame Lapointe, a été bien rendue. Pendant 2 semaines, on a pris nos boîtes dans chaque bureau, puis on les a bien séparées, bien organisées. Ça a été super. Tellement là, que les déménageurs nous ont dit, d'abord, je vais vous dire tantôt le prix que ça nous a coûté. Les déménageurs nous ont dit, on a rarement vu ça, un déménagement comme ça, si bien préparé. Ça veut dire que tous nos employés municipaux nous ont aidés aussi à déménager et aménager nos nouveaux bureaux. Et on en remercie le personnel, le classement a été bien fait. On a engagé 3 hommes pour ce faire, là, puis ça a coûté que 520 $ plus taxes. N'est-ce pas, Madame Lapointe? On peut dire félicitations à notre personnel, n'est-ce pas?
Oui. Proposé par M. Rémy Simard. Merci. Puis en octobre, on vous fera savoir à l'avance la date de la visite libre. En 13, autorisation, OK, ça je l'ai dit. 14, aménagement des nouveaux bureaux municipaux de la recommandation de paiement pour les services professionnels en architecture dans le décompte numéro 31 au montant de 1 686,94 plus taxes. C'est le décompte numéro 3, Mme Gagnon. Décompte, excuse, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Vous OK. avez dit 31. Décompte numéro 3. Vous le proposez, M. James? Oui. Merci. En 15, acceptation de l'offre de services canadienne de serrure bancaire SB. C'est pour notre coffre-fort. C'est au montant de, Madame, pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Le coût estimé, c'est 264,31. Donc, pour partir de l'ancienne combinaison, pour être dans les nouvelle. Ça inclut le déplacement des heures de travail. Plus taxes, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci. Je le propose. Monsieur James, j'ai entendu Monsieur James en premier. 16. Acceptation de l'offre de service de SPE, valeur assurable, pour l'évaluation de nos bâtiments et nos équipements municipaux. Je propose. On y va au total. Je vais vous mentionner le total. Monsieur Danick, c'est 12 255 plus taxes. Entre autres, 5 500, 5 950, puis 1 300 que vous m'avez dit aujourd'hui? 5 500, Oui. 5 950, Oui. 300, Oui. Pour un total de 12 255 plus taxes, c'est M. Danick Harvey qui nous a proposé. Merci, M. Harvey. En 17, en 16, 17 et 18, je vais passer la parole à Mme Lapointe pour les offres de services, l'acceptation des offres de services. On va y aller item par item. OK. Oui. C'est beau. C'est beau? Oui. OK. Alors, c'est suite, on va traiter au point 17, 18, 19 des appels d'offres. Donc, dans le premier cas, on est allé en appel d'offres public pour le contrat visant l'entretien d'hiver, des chemins d'hiver. Et le plus bas soumissionnaire, en fait, il y a 2 entreprises qui ont soumissionné. Il y a Darel Excavation pour un montant total sur 3 ans de 456 000. Ça, c'est avant taxe. Et puis, la firme Tivierge Excavation pour un montant de 311 850 avant taxe. Donc, la résolution vient dire qu'on octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Tivierge Excavation, un contrat de 3 ans au montant de 311 850 avant taxe, incluant les taxes, ça donne 358 549 et 53. Et 53. Qui propose? Je vais proposer. Proposé par M. Danick Harvey, merci. Ce montant-là, Mme Lapointe, ça respecte le budget qu'on avait fixé. Oui, oui. Oui, hein? Oui. OK. Oui, on est sensiblement au tarif d'il y a 3 ans. OK. C'est pour 3 ans. OK. Parfait, merci. Ensuite, on a l'autre soumission, l'autre acceptation de l'offre, c'est celle 17, s'il vous plaît, Mme Oui. Lapointe. Là, il s'agit d'un contrat d'entretien d'hiver des trottoirs. Encore là, c'est un contrat de 3 ans. C'est une invitation à soumissionner qui a été présentée sur SEAO. Et il y a eu 2 soumissionnaires qui ont fait des propositions. Il y a Darel Excavation au montant de 75 000 avant taxe pour un contrat de 3 ans et Tivierge Excavation au montant de 72 000 avant taxe, encore là pour un contrat de 3 ans. Donc, la résolution vient dire d'octroyer le contrat à Tivierge Excavation
pour un montant total de 72 000 avant taxes pour 3 ans. Avec les taxes, c'est 82 782. Oui. C'était le plus bas soumissionnaire conforme. OK. Qui est proposé par M. Rémy Simard. Merci, M. Simard. Et maintenant, on va passer aux travaux de voirie. Appel d'offres sur invitation pour l'acceptation de la soumission, invitation, SEAO aussi. Avez-vous un stylo, Mme Gagnon? Oui. Mon crayon vient de rendre l'âme. Merci. Donc, le point 19, là, c'est pour les travaux de voirie 2023. On est allé en invitation soumissionnée auprès de 4 entreprises. Il y en a 2 qui se sont prévalues d'un dépôt de soumission. La première, c'est Darel Excavation pour un montant de 43 565, ce qui veut dire 50 088 et 85 incluant les taxes. Oui. Puis l'autre soumissionnaire, c'est EJD Construction pour un montant de 38 772 avant taxes pour un montant de 44 578 et 10 incluant les taxes. Donc, on vient, par la présente résolution, octroyer le contrat pour les travaux de voirie 2023 à l'entreprise EJD Construction au montant de 38 772 avant taxes. Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci, M. Dufour. Ça, on sait que c'est de l'argent qui va être investi dans le chemin du Lac-Nord. Ça, essentiellement, c'est fidèle à la résolution que le Conseil a votée en février. Donc, et il faut savoir que c'est le PAVL qui vient combler sinon la totalité, la grande partie des frais. Merci. Merci, Mme Lapointe. Donc, le propos, oui, c'est M. Dufour. C'est M. Dufour, James Dufour. En 20, Programme Tech 2023, acceptation de l'offre de service de Laboratoire Expertise de Québec, limité, LEQ, contrôle de la qualité des matériaux. C'est pour la rue Tivierge, pour un montant de 31 850 $ plus taxes. Là, encore, là, Mme Gagnon, il y a eu une invitation auprès de 2 entreprises. Un s'est prévalu d'un dépôt, l'autre n'a pas voulu soumissionner. Donc, c'est ça. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. 21. Programme Tech 2023, acceptation de l'offre de services professionnels de M. Serge Landry, ingénieur de Harpo, Groupe Conseil, pour les services de surveillance de bureaux et de chantier, pour un montant de 30 900 $ plus taxes. Qui propose, s'il vous plaît? Madame Monique Graville, merci. En 22, l'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière au MTQ dans le cadre du PAVL Axe Amélioration, volet soutien, l'asphalte du chemin du Pied-des-Monts. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, on se rappellera que l'année dernière, le Conseil avait voté une résolution similaire pour un dépôt d'une demande d'aide financière dans le même volet. Alors, le Conseil a décidé de réitérer la proposition. Il faut surtout dire que ce volet-là couvre 60% des travaux des travaux admissibles. Ça inclut les frais d'incidence et tout ça. Alors, donc, ça prend un proposeur pour le dépôt de la demande. Proposé par M. Rémy Simard. Merci, M. Simard. En 23, l'autorisation de paiement dans le dossier d'assurance, dossier 23-17-27, tel que discuté au caucus de cette semaine. M. Rémy Simard, merci. 24 maintenant. L'autorisation de signature pour des travaux d'arpentage visant le lot 6197-382 qu'on en avait discuté au Conseil également. Je propose. Monsieur
Danick Harvey, merci. En 25, résolution pour accompagnement du 30 ICI, Institutions, Commerce et Industrie, dans l'amélioration de la collecte des matières organiques et recyclables. C'est demandé par la MRC une résolution en ce sens. Ouais. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est une résolution type que toutes les municipalités sont Oui. invitées à voter dans la mesure où il y a une délégation de compétences et ça permet à la MRC d'aller déposer dans le volet 4 une demande d'aide financière pour le sujet en titre. Là. Alors, ça prend un proposeur pour... Oui. Je le propose. J'ai entendu M. Marco Lavoie pas de problème. avant. Merci, M. Lavoie. En 26, Route des montagnes. L'autorisation du ministère du Tourisme pour le procéder à l'installation des transports pour procéder à l'installation de panneaux de signalisation sur le réseau municipal. Ou les haltes, le tourisme et tout ça. Pouvez-vous nous en C'est parler ça. un petit peu plus, En Mme fait, Lapointe, s'il vous plaît? En fait, c'est Tourisme Charlevoix qui nous ont demandé de voter la résolution. En fait, c'est à la demande du ministère du Tourisme. Ce que ça vient dire, c'est qu'on autorise que des panneaux de signalisation soient installés sur le réseau municipal pour, bien sûr, sensibiliser les passants puis la population locale de la présence des haltes dans le réseau Route des montagnes. L'affichage est aux frais du ministère, l'installation pour les suivis également. Donc, ça vient aussi permettre aux deux ministères de se parler pour coordonner, en fait, l'installation. Merci, Mme Lapointe. Qui propose, s'il vous plaît? M. Marco Lavoie, merci. En 27, entériner la soumission 23002859 SQ 05000 de Veolia pour l'acquisition d'un colorimètre pour le chlore pour le montant de 980,16 $ plus taxes. Je le propose. Merci, M. James. Dufour. En 28, acceptation de la soumission 2023-08-29 CGR, procédé pour l'achat et l'installation d'un réservoir pour l'entreposage du chlore. Le bidon en plastique, c'est 350 plus taxes, n'est-ce pas, Madame? C'est ça. Oui. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Rémy Simard, merci. 29. Atelier SS. Entériner la réparation de notre Ford F350 au montant de 2303,32 $ plus taxes. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 30, résolution pour la formation des pompiers, dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour que la MRC puisse aller chercher la subvention. On aurait Oui, un s'il vous plaît, pompier, Mme Lapointe. un pompier en formé. Pompier 1, puis on n'en a pas au niveau des pompiers 2. Pompier Alors, c'est un qui est demandé de notre OK. côté. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 31, autorisation de paiement pour un travail dans le dossier de sécurité, élaboration directive. Facture de la ville de Clermont. Notre part à nous, parce qu'on sait qu'il y a Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts et Clermont sont ensemble pour assurer la sécurité. C'est notre part à nous est de 1962,61. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Marco Lavoie, oui, c'est justement votre dossier. 32. L'autorisation de paiement à Image In, un lettrage pour la réalisation de pancartes pour la vitesse, la base plein air et tout ça, pour le village, 292,34 $. Je le propose. En même temps, j'ai un petit mot à dire pour la sécurité. On a un parrain... Qui est le proposeur? le proposeur, excusez. C'est Dufour.
On l'a proposé On ensemble. l'a proposé en même temps. Ouais. On peut mettre juste un nom. Madame Monique, Madame Monique, ça vous convient? Oui, oui. Merci. On a un parrain, nous, à chaque municipalité. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de vitesses qui circulent, beaucoup de gens qui circulent dans une vitesse, là, ça n'a pas d'allure, là, dans notre, à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis notre parrain va venir faire des vérifications. La Sûreté du Québec était appelée. Je me suis même fait dépasser sur une ligne d'eau. Je ne sais pas si je l'ai dit le mois passé, mais je le répète. Ça me fait plaisir de le répéter. Sur une ligne d'eau par un gros camion. C'est-à-dire un Ford 150. C'est un pick-up, un gros pick-up. Sur une ligne d'eau. Pas loin des Bergerons. Ça fait que soyez vigilants, puis la Sûreté du Québec va vérifier. N'est-ce pas? Par chez vous aussi, M. Marco Lavoie, vous me l'avez déjà mentionné. Merci de faire attention. Autorisation de paiement, ça je l'ai dit. OK. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Je vais vous la lire. Le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. La FQM s'en occupe avec nous, puis c'est très important. Est-ce que vous voulez proposer par vous, Madame Monique? Merci. Deuxièmement, c'est-à-dire à l'item 34. À l'item 34. J'ai assisté cette semaine, la semaine dernière, à une réunion avec la MRC dans un dossier qui nous interpelle d'une façon toute particulière, vous êtes d'accord avec moi, c'est les matières résiduelles. C'est sûr que moi, je défends mes citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs, nos 17 chemins qui ont été notés, là. Les gens sont venus à tour de rôle au bureau, c'est-à-dire à tour de rôle. Il y en a plusieurs qui sont venus. M. Letourneau a fait une belle représentation auprès de la MRC à notre dernière séance. Et quand on a vu comment ça fonctionnait et tout ça, on a décidé avec approbation du conseil de ce soir, de se prendre un juriste pour défendre notre dossier. Mandat à Maître Daniel Bouchard du cabinet d'avocats Lavery dans le dossier des collectes de matières résiduelles. C'est un avis juridique qu'on demande afin de clarifier les règles qui régissent l'exercice et la compétence relativement aux collectes des matières résiduelles. Je le propose. Merci, M. James Dufault. On était rendu là, n'est-ce pas? En 35, c'est le renouvellement du financement. Je vais passer la parole à Mme Lapointe pour l'emprunt numéro 236 et en même temps le 35 et le 36, vous allez en parler aussi. Ouais, les deux vont 35. ensemble. Les deux résolutions des points 35 et 36 Oui. vont ensemble. Donc, il y avait un règlement d'emprunt, celui de l'eau, là. Oui. C'est le 236 avec fusionnel 228 qui était en renouvellement. Oui. Donc, il y avait un montant de 426 600 qui était en renouvellement. Il y a eu 3 soumissionnaires. C'est une soumission qui, quand le montant est plus de 100 000 c'est mené par le ministère des Finances. Oui. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires, Banque Royale du Canada, Finance Banque Nationale Incorporée et la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est. Le plus bas soumissionnaire, je vous exempte les taux, là, mais le plus bas est à 5,58 avec 3 zéros de pourcent. Alors, c'est le plus bas soumissionnaire. Donc, la résolution vient octroyer le contrat à la Banque Royale du Canada, c'est-à-dire des billets en date du 20 septembre 2023 au montant de 426 600 et donc le prix de 100,50 pour chaque 100 $ de valeur nominale.
Donc, c'est combien le C'était taux? pour 5 ans. C'est pour une période de 5 ans. Oui, Pourcentage, tantôt. pour la Banque Royale. qui a C'est eu quand un même bon, pourcentage. hein, pour 5 ans. Mais c'est 100,50 pour chaque 100 d'évaluation. Alors, c'est le plus bas soumissionnaire. Et j'allais vous dire également que les taux, on n'y échappe pas. Hein? Non, C'est même plus que 5 fois ce qui avait été renouvelé il y a 5 ans. je comprends. Ouais. On est Alors, rendu ça là. prend beaucoup ça. Mais dans le Propose- contexte qu'on vit présentement, là, c'est 5 dans le contexte qu'on vit Oui. présentement. Je m'attendais peut-être à plus que ça. Parce Ouais, que Bon. c'est quand même pas si mal. C'est quand C'est même pour pas ça si qu'on mal, a choisi la Banque Royale, M. James. Ouais. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le 35? M. Marco Lavoie. Merci, M. Lavoie. Et pour le 36, que vous avez très bien expliqué, Mme Lapointe, qui propose? M. Marco également. Merci. En 37, achat de publicité dans le journal L'Hebdo Charlevoisien pour la semaine des municipalités du 30 au 16 septembre. C'est un quart de page. Puis au montant de 350 $ plus taxes. La semaine de la municipalité. Je fais la proposition. Proposée par Mme Monique Gravel. Merci. Maintenant, on est rendu à l'item 38. Don et commandite. Le don à l'Organisation des parents, l'OPP, l'organisme des parents de l'école Le Beau Soleil, qui font faire une disco Halloween du 28 octobre 2023 au montant de 345 $. je le propose. Puis en même temps, on peut répéter, M. James aussi, que on va c'est un don qu'on lui fait. C'est correct, ça? Oui, c'est un don Pour qu'on les a décidé dépenses. de leur faire. OK. C'est beau. Pour aider l'OPP. Oui, Vous l'avez proposé, monsieur? oui, oui. Merci. Je l'ai proposé. Merci. Dans la correspondance, Mme Lapointe, est-ce qu'on a de la correspondance? Non. Non? C'est beau. Dans le divers, on n'en a pas non plus. Et maintenant, on va passer, suivi par les membres du conseil en commençant, par Mme Monique Gravel. Mme Gravel. Oui. Bon, alors, je vais vous parler de la bibliothèque, qui est ouverte à toutes les semaines, les mardis, de 18h45 à 20h. Là, présentement, il y a une nouvelle rotation de livres. Ça veut dire qu'on a reçu des nouvelles caisses de livres, romans, etc., documents, romans pour enfants, des albums. Alors, c'est plaisant quand on a de la nouveauté. Là, c'est une rotation qui se fait 3 fois par année. Ensuite, je vais revenir là-dessus. Sur le site de la municipalité, on a un lien qui nous fait entrer dans la bibliothèque La Plume d'Or. Ça, c'est important. Disons que quelqu'un n'a pas le temps de venir à la bibliothèque, ça pourrait arriver, mais il veut devenir membre. Il peut toujours s'abonner, prendre sa carte de membre, si on peut dire, son numéro de membre, sur le site du réseau Biblio, par lequel on peut passer là, sur le site de la municipalité. Alors ça donne accès quand même à beaucoup là, de lectures, dont les livres numériques et puis 3000 magazines numériques en plusieurs langues. Et là, il faut comprendre que c'est gratuit. C'est vraiment un service là, que la municipalité offre parce que ça coûte quand même, je crois que par tête de pipe, si on peut dire, on a 1113 personnes à Saint-Aimé-des-Lacs. Je crois que ça tourne aux environs de 5000 quelque chose pour l'abonnement. Donc, le citoyen, lui, ne paie rien, c'est gratuit. Alors, vous pouvez toujours profiter de cette façon-là de prêter, d'emprunter des livres. Après ça, si vous voulez téléphoner, parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui écoutent la télé sur le site pour la réunion municipale. Je vais vous donner l'adresse qui est de la bibliothèque La Plume d'Or, qui est 99 rue principale à Saint-Aimé-des-Lacs, au sous-sol de l'église de l'école Beau Soleil. Alors, le numéro de téléphone, c'est 418-439-2006, poste 3605. 36. Voilà pour ça, oui. Merci.
Dans le moment, il va y avoir, il y a comme 2 concours. Il y a un concours pour les nouveaux arrivants, les nouvelles recrues, les nouveaux abonnés. Alors, si vous vous rendez sur place à la bibliothèque, bien, à ce moment-là, vous allez avoir à remplir un coupon, puis ça va vous donner accès à des prix. Ça, c'est le réseau qui organise ce concours-là. Et il y a aussi, Mme Gagnon, ça va vous intéresser, un concours pour les maires. Ah oui? Oui. Si vous faites la lecture d'un livre, vous allez avoir droit à une participation. Il faut le résumer, n'est-ce pas? Il faut le résumer. C'est ça? Oui, un petit résumé. Ben, un livre que vous préférez, un titre que vous préférez. D'accord. Et à ce moment-là, la documentation est à la bibliothèque. Je vous la ferai parvenir ou vous viendrez la chercher quand vous voulez. Ça va me faire plaisir. Et puis, ça pourra vous donner la chance, comme vous êtes chanceuse dans les tirages. Ah, c'est un tirage maintenant? Oui, c'est en argent. Ben, un tirage, je veux dire, oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs participations de plusieurs maires dans la province de Québec. Oui. Je crois que J'ai c'est déjà 500 participé. Combien? Ouais. Je pense que c'est un chèque de 500 que je redonne à la biblio, au réseau biblio chez nous. C'est ça. Oui. C'est évident. OK. Après ça, je vais vous parler de MADA. MADA, Municipalité Amis des aînés. Donc, MADA a sorti le 4e volume de bulletin d'information MADA, qui va être sous peu, j'imagine, sur le site de la municipalité dans la section MADA. Et vous allez avoir accès encore là en allant sur le site de la municipalité en cliquant d'aller lire le bulletin d'information. Ce bulletin-là est super, super informatif. Entre autres, il y a le guide des programmes et services pour les aînés. Il y a plusieurs domaines, la santé, services sociaux, l'aide à domicile, l'habitation, transport, justice, crédit d'impôt et les rentes. Je l'ai parcouru et vraiment, c'est très intéressant. Alors, si vous avez des fois des... Oui, c'est justement celui-là. Je l'ai approuvé aujourd'hui. Oui, alors on va pouvoir le lire sur le site municipal. Si vous connaissez des personnes, des fois, qui ont besoin d'informations, à partir de ce guide-là, vous allez pouvoir les informer sur tout. Je vous dis, là, c'est Les services. très complet, oui. Et si jamais vous voulez imprimer des parties, en tout cas du bulletin, c'est sûr que vous pouvez le faire aussi. Ensuite, il va y avoir la Journée internationale des aînés qui va avoir lieu le 30 septembre au domaine Forgette. Une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre et aussi il va y avoir d'autres petites... d'autres organismes, je pense, qui vont venir donner de l'information. En tout cas, c'est une journée complète, mais Mme Gagnon va plus en parler tout à l'heure. Ensuite, il en parle dans le bulletin d'information que je vous parle présentement. Et aussi, dans ce bulletin-là, il y a le portrait statistique des personnes aînées au Québec. Ça, c'est intéressant parce que ça donne un portrait des personnes aînées qui vivent au Québec, dans chacun des milieux. Et aussi, il y a un programme qui a été bonifié pour les personnes handicapées. Disons que ça fait le tour pour l'information que j'avais à vous donner. Maintenant, pour ce qui est du 30 septembre, la municipalité a acheté 15 billets. Donc, Mme Gagnon va vous parler de la façon dont ces 15 billets-là vont être transmis à des personnes intéressées. Merci. Merci beaucoup, Madame. Vous avez terminé, c'est bien? Oui, j'ai terminé. Merci. Et maintenant, on passe la parole à M. Marco Lavoie. Oui, bonjour. Côté incendie, samedi le 16 septembre, de 10h à 4h à Clermont, il y a une porte ouverte. Il va y avoir un dîner hot dog, des activités. Je vous invite en grand nombre d'y aller, voir les pompiers le 16 septembre à Clermont. À quelle heure déjà? Hein? De 10h à 16h. OK, merci. Puis il va y avoir un dîner hot dog. Ensuite de ça, la semaine de prévention, c'est du 8 au 14, incendie. Ça, ils vont faire le tour des maisons pour les détecteurs, tout ça. Octobre? Oui, du 8 au 14 octobre. Ensuite de ça, on a eu la GA dans la rivière Saumon, la rivière Malbé. Oui. Ça va très, très bien. Je félicite M. Lucier. Ils font une bonne job parce que les temps sont durs, mais on a fini en haut du... Vous avez fini? Ça a bien été. Avez-vous une copie good. des états financiers? Est-ce que vous Non, avez été ça, remis? on l'a pas eu. Non? Ah bon. Fait que moi, ça serait pas tout. Là, le camping, c'est le 15 octobre, ça finit. Le 7 octobre, ça finit. Pour la base plein air, le Ouais. camping de la base plein air, le 7 octobre, c'est terminé. OK. Ouais. Fait que là, moi, ça serait pas payé. Puis on a connu une belle été. Hein? Oui. On aura de voir nos chiffres. Merci de votre beau travail, M. Marco.
C'est bien. On va passer maintenant à M. Tivierge. Tout est normal. Tout est normal? Tout va bien? Tout est calme. Tout est calme. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer la parole à M. Danny Carvé. Bonsoir tout le monde. Il y a 2 sujets qui vont être priorisés. Bulletin municipal, fin septembre, début octobre. Je tiens à préciser que l'overtime est ouverte chez mon employeur à côté. Donc, si je ne respecte pas les délais, je m'en excuse d'avance, mais je vise fin septembre, début octobre. Au niveau du centre Émile Lacroix, juste un petit rappel au niveau du don qu'on a fait. C'est une activité, c'est un party d'Halloween qui va avoir lieu le 28 octobre à partir de 20h. Les coûts d'admission, c'est 10 $. Il y a un concours pour le plus beau costume, puis tous les profits vont être remis à l'École Beau-Soleil. C'était juste pour préciser ça. C'est bien. L'École Beau-Soleil. Et terminé. Merci beaucoup, M. Harvey. Et maintenant, on passe la parole à M. Simard. Rémi. Merci, madame. Comme vous pouvez le constater, vous l'avez vu lors du jour, on avait beaucoup de points sur notre nouvel édifice de bureaux municipaux. Je peux vous dire qu'on a eu notre réunion du caucus la semaine passée à l'endroit même, et je dois vous dire que ça fait toute une transfiguration. Transfiguration. On n'a rien qu'à passer, moi je pense aux personnes âgées qui venaient à nos anciens bureaux, l'escalier, monter l'escalier. Oui. Pour moi, là, c'est presque inhumain. Mais je dois vous dire que c'est une belle réussite, puis ça demeure une infrastructure qui va rester à la municipalité. Puis c'est un positif, c'est très, 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 très positif. Et d'ailleurs, on va organiser une journée... Porte ouverte. On va organiser une journée porte ouverte au mois d'octobre. La date va vous être précisée pour faire une visite, pour visiter les lieux. Mais ceux qui peuvent venir, là... c'est pas gênant. Dire comme on dit, c'est pas gênant. Oui, sortez. Bon, puis vous savez que nous sommes toujours en négociation pour le contrat de travail des employés de la municipalité. Nous avons une séance de négociation qui est cédulée pour la semaine prochaine et le dossier suit son cours. Faut rester positif. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. James Dufour. Merci beaucoup. Alors, moi, pour revenir un peu sur les propos de mon collègue, M. Simard, dans la première semaine de septembre, quand on a aménagé aux nouveaux bureaux municipaux, j'ai été faire une petite visite, j'étais curieux de voir un peu comment c'était, puis j'ai été agréablement surpris. C'est un très, très beau projet qui a été réalisé. Je pense que les gens vont être contents de voir ça. Aussi, la configuration des bureaux, je trouve que c'est fait en fonction d'améliorer la productivité de nos employés aussi. Maintenant, Mme Lapointe, Mme Gagnon, puis Mme Simard, ils ont des bureaux séparés. Alors, c'est certain que quand il y en a un qui parle au téléphone, ça dérange moins les autres. Alors, moi, je pense que c'est une très, très belle réalisation. Puis au sol aussi, la table de conférence est très, très beau. Alors, j'ai bien hâte que la population puisse voir cette belle réalisation. Au niveau des loisirs, au niveau des sports, cet été, il n'y a pas eu grand-chose, là. Par contre, à la base de plein air, on sait qu'on a eu beaucoup d'activités. On a un comité d'organisateurs sur place dont fait partie M. Marco Lavoie. Ce comité-là, ils ont organisé quand même plusieurs activités au cours de l'été. Il y a eu le souper sous le chapiteau à la fondue le 2 juillet. Ils ont fait aussi le Noël du campeur le 30 juillet. Il y a eu une parade de bateaux le 6 août dernier sur le Grand Lac. Les gens décorent leur bateau puis ils font le tour du Grand Lac. Ensuite de ça, les pompiers de Saint-Aimé-des-Lacs ont organisé une épluchette de blé d'Inde le 27 août dernier. Alors, au niveau des activités, c'est ce qu'il y a eu à la base de plein air. Pour ce qui est des activités de plus grande envergure, il y a eu le triathlon de Charlevoix. On a eu le Festival des pompiers. Et puis, on a eu aussi le grand nettoyage du lac Nerne qui a été organisé par l'APA-LN cet été. Fait que ça a quand même bougé pas mal à la base de plein air, là, au niveau des activités. Moi, je peux vous dire que
pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, j'ai regardé le rapport budgétaire que Mme Gagnon et Mme Lapointe nous ont présenté au 31 août. J'ai été agréablement surpris de voir qu'au niveau des revenus, là, il reste quand même un mois d'opération parce qu'on est au 31 août. Il reste encore septembre puis quelques jours en octobre. Puis à date, là, nos revenus, ils dépassent ce qu'on avait mis au budget. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Quand nos revenus dépassent ce qu'on a budgété à un mois de la fermeture, ça veut dire qu'on va avoir une belle été. Au niveau des dépenses, ça respecte ce qu'on avait budgété. Alors ça, les dépenses, c'est le fun de voir que ça respecte le budget. Ensuite de ça, au niveau de l'environnement, depuis la dernière réunion qu'on a eue en juillet, il n'y a pas eu beaucoup de développement dans les dossiers. Moi, j'aimerais par contre vous dire que j'aimerais sensibiliser les gens là, à modifier un petit peu le comportement et à emprunter des comportements un peu plus éco-responsables parce que on le voit de plus en plus là, que les changements climatiques là, qui nous affectent. On a vu cet été particulièrement, on a décollé la saison en mai dernier avec des grosses inondations. On a parlé de feux de forêt presque impossible d'éteindre. Tout le long de l'été, on a parlé beaucoup d'ouragans, on a parlé de tornades. Alors, moi, je peux vous dire là, que c'est le temps qu'on commence à se sensibiliser puis à faire des petits gestes pour l'environnement parce que c'est pour nos générations futures, puis on le voit de plus en plus. Si on ne modifie pas nos comportements dans 10 à 15 ans d'ici, moi, j'ai pas hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, là, parce que avant ça, moi, quand j'étais jeune, une tornade, on disait ça se peut pas, on voyait ça juste dans un pays chaud, mais ça commence à se rapprocher pas mal de notre, de l'endroit où l'on vit. Fait que moi, je demande aux gens là, de faire des petits efforts. La récupération, le bac brun, c'est tous des petits gestes importants qu'il faut faire, qui ont été mis en place par la municipalité et la MRC, puis c'est important d'y adhérer. Même si on commence peu à peu, bien, chaque petit geste est important. Alors, ça fait le tour de mes dossiers pour ce soir. Merci. Merci, Monsieur James. Je voudrais rajouter tout à l'heure, Mme Gravel nous a parlé de l'événement de la Journée internationale des aînés, qui va avoir lieu le 30 septembre prochain. Je vais vous faire une petite lecture. Pour souligner la Journée internationale des aînés 2023, les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, ainsi que le domaine Forgette, sont fiers de convier la population à la salle de concert du domaine Forgette pour un après-midi dédié aux aînés. Réservé l'après-midi du 30 septembre 2023, nous, la municipalité, on a acheté 15 billets à 10 $ pour les 55 ans et plus. Mais ceux qui veulent y aller, qui sont plus jeunes, c'est au coût de 30 $. Puis, on s'occupe de ce ainsi, la municipalité a payé ces billets-là. On va procéder à un tirage pour les 55 ans et plus, parce que c'est ça qu'on a discuté, n'est-ce pas, M. James, en caucus, que ça va être, on va s'organiser pour avoir les 55 ans et plus, pour piger. Puis à ce moment-là, nous, avec Mme Danielle Lessard, Mme Monique Gravel, qui fait un travail remarquable là-dedans, on s'occupe pour le transport, avec Desjardins, si on peut, là, parce qu'on les a déjà approchés un peu pour ça. Ça fait que ça va partir de 14 h l'après-midi. Le départ sera à peu près vers midi et demi, 1 h d'ici, de Saint-Aimé-des-Lacs. Ça veut dire que on va s'occuper de sortir une liste pour les 55 ans et plus. Je pense qu'on a un petit peu de... Pour le tirage, ça va être un tirage qui va être fait d'avance parce qu'il faut qu'ils se préparent, n'est-ce pas? Et comme les gens ont participé au tirage. C'est ça. On va avec Mme Gravel en parler, puis on va envoyer un mot sur le site web de la municipalité. Et, c'est sûr qu'en ayant la liste des personnes de 55 ans et plus, ça va nous donner une chance. À ce moment-là, ça va être une pige. On a 15 billets gratuits qui vont leur être donnés à ces gens-là. Puis s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, qui ont 55 ans et plus, bien, ils pourront les payer à ce moment-là. Mais les 15 vont être pigés au hasard. C'est ça. Puis ils viendront chercher les billets au bureau municipal, au nouveau bureau municipal. Mais je ne sais pas, moi, ce serait pas mieux de...
que les gens se manifestent, parce que la liste, ça peut être assez compliqué de sortir ça. Oui, c'est Que sûr, les mais gens ça, se on n'a pas 15, manifestent là. aussi, ceux qui sont intéressés. Ça, là, OK, qui sont oui, déjà oui. achetés, là. Ouais. S'il y a des gens qui sont vraiment super intéressés, bien, ils ont juste à téléphoner au bureau municipal Il y aurait ça ou à aussi. venir eux-mêmes dire, ben Une moi, bonne je suis intéressé. suggestion. Ben, à partir de ce moment-là, ils auront un billet. C'est ça, Ben, on ils sont pourrait intéressés, ils vont se dire aux gens présenter. de téléphoner au bureau Mais s'il n'y en a pas 15, ben, il va falloir faire quelque chose avec ces autres billets-là. 15 premiers Ben arrivés, oui, ça peut c'est être ça ça. aussi. Mais à partir de là, s'il y en a juste, je sais pas, moi, 5, 6, 7, 8, ben, il va falloir faire tirer les autres. Là. On ne pourra pas les garder comme ça. Il faut en faire profiter les gens. C'est ça, le but, c'est justement que les personnes de 55 ans et plus participent à cette activité-là. Ben, des billets donnés comme ça, j'espère que les gens vont... J'espère qu'on va avoir au moins 15 personnes qui vont... Moi, Ben, j'espère. moi, je suis pas mal certaine, puis je vais demander aussi à Mme Danielle Lessard, quand on ira la rencontrer, Mme Puis, Monique, c'est ça, de il va y nous avoir aider. du covoiturage dans la mesure Oui. du possible. Exactement. Fait que les gens pourraient avoir jusqu'à quelle date pour se manifester au bureau municipal? Vu que c'est pour le 30, je verrai ici. On peut pas donner bien plus qu'une semaine, là, parce qu'on est déjà Non. le 13. Oui, c'est ça, là. On dirait le 25. On est Ouais. déjà le 15. 25, 20. Oui. Il faudrait que les gens téléphonent au bureau municipal. donner D'ici le leur nom à 25. Mme Simard. D'ici le 25, 24, 25. C'est ça qui serait Ça l'idéal. vous convient, Mme Gravel? Oui, je pense que c'est pas mal correct, là, comme ça. Le 25, c'est un lundi. OK. Votre activité est le 30. Le 30, Oui. ouais, c'est 5 jours avant. Oui, On peut dire le vendredi, peut-être, à ce moment-là, le 20. vendredi. Le Vendredi le 23. 23. Vendredi le 23. C'est d'accord? Ils ont jusqu'au vendredi le 23. C'est une invitation. Les gens qui sont intéressés, c'est une pièce de théâtre qui est très bien. Les gens de Saint-Aimé. Saint-Aimé-des-Lacs, oui. Saint-Aimé-des-Lacs. Saint-Aimé-des-Lacs. Puis on pourrait dire aux gens de téléphoner au 418-439-2229 pour Oui. donner leur nom à Mme Simard. Oui, à notre secrétaire, Mme Simard. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à période de questions. Période de questions, les gens dans la salle. Et je vous rappelle aussi qu'on a un règlement municipal. Et oui, À quel moment la séance va être diffusée sur le ah OK, Ah oui, c'est vrai. le plus vite possible. Ben, c'est pour ça que je vous dis ça. Peut-être là, vous seriez mieux au début de la nouvelle semaine. Laisser le temps. À partir du 25 septembre. Ben oui, mais le vendredi, c'est un 22. 22 septembre. C'est parce que- La mission serait là-dessus sur... Vous le dites aujourd'hui, mais pour que les gens l'entendent. À nouveau. Nous, moi, je vais faire un avis tellement satiriquement, sur Oui. Facebook, mais par rapport à la séance, si vous invitez les gens, comme arriver, comme les servir, il faudrait qu'ils l'entendent. Ouais, c'est ça. Ça, je le dis. Ben là, j'imagine que Pierre, tu vas nous faire ça pour la semaine Je ne vais pas prochaine. le faire pour hier, c'est ça, je veux dire, j'étais exigeante. sur Ben oui, le- c'est ça. La semaine prochaine, c'est déjà la semaine du 23. C'est déjà. Ben, ça va être le vendredi. On peut aller jusqu'au 27, mercredi? Il faut que les gens soient. Ouais. De toute façon, les gens qui vont gagner, c'est pas long à se préparer. Non, Tu sais, non, faut ouais, c'est dire, ça. C'est ça. Fait Ils que, donnent on leur va nom à la aller jusqu'au municipalité. 27. Puis, je sais. 27? OK. Merci, Mme Lacombe. On n'avait pas pensé à ça. Et M. Beauchamp. Bon, merci aussi, M. Beauchamp. Mais ça va être sur le Facebook municipal. Oui, Oui. oui. Ça donne quand Il y en a même. Site web, le Facebook. Ouais, il y en a qui n'ont pas Facebook. Mais parlez-en. Oui, Parlez-en en à parlez des personnes que vous aussi. connaissez. C'est Dis, ça. hey, si tu veux y aller, c'est la Journée internationale des aînés. Exactement. Alors, c'est vraiment une belle journée, là, souligner les aînés. C'est IHO. Oui. Puis à ce moment-là, ben, ils se rendront C'est au nouveau... IHO, c'est vrai. On a des Oui, cas c'est dessus. IHO aussi. Mais ça va leur donner une raison d'aller au nouveau bureau municipal. Peut-être que ça va stimuler l'intérêt. C'est ça. Alors, je suis certaine qu'ils ont hâte. C'est ça. Maintenant, on va passer à la période des questions de l'Assemblée. On se rappellera de notre règlement 311. De temps en temps, je le réexplique. La période de questions générales, un maximum de 30 minutes, intervient à la fin de chaque séance du Conseil. Puis à l'article 21, c'est ce que je viens de vous lire, la période de questions peut prendre s'il y a plus de questions s'adresser au Conseil. C'est, on le sait, on pose la question, on pose une question, une sous-question, mais on ne commande pas indéfiniment. Parce qu'à un moment donné, là,
Je vous rappelle, les conseillers, de rester après la réunion de ce soir, parce que j'ai 2 autres items qui s'est rajouté sur mon bureau après-midi qu'il faut discuter. D'accord? Pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Bonsoir. Marc-André Lucier. À l'article 19, travaux de voirie 2023 pour 38 772, pouvez-vous me dire, ça touche à quoi au juste? Je n'ai pas saisi si vous étiez pour refaire du pavage quelque part ou quoi, je ne sais pas. Alors, les travaux de voirie, c'était sur le chemin du lac Nerne, avec M. Tivierge qu'on est allé visiter, c'est bien ça? Hein? Oui, dans le détour, parce que, mais comme M. Tivierge l'avait constaté aussi, il y a un bout qu'on est sur l'accotement. Franchement, là, c'est, dans le M. détour. Tivierge pourrait peut-être bien l'expliquer. OK, l'expliquer, M. Tivierge. Ben, c'est assez difficile à expliquer, là. On voulait une chose, un autre l'autre. C'était assez mêlé un peu, là. Il faudrait mieux que vous expliquiez vous-même qu'est-ce que la demande, comment la demande a été faite. En fait, c'est fidèle avec au contenu de votre résolution que vous avez votée en février. Je sais pas si Donc, ça a ici, été là. fait, ça, là. C'est Oui. pas Mais prévu c'est pour plus tard. essentiellement sur Ouais. un segment quand même restreint, compte tenu du montant. Et faire des éléments correctifs là, au niveau de l'accotement et de la chaussée, particulièrement dans le détour là, sur le chemin du lac Nerne. Il y a eu déjà par le passé, sur le volet aérien, des travaux qui ont été faits au début à partir du chemin du lac Nerne côté casse-croûte. Là. Oui. Ouais. Mais après ça, dans le détour, il y avait quand même Ouais, il y a une quelque chose certaine comme- amélioration à ouais, apporter. il y avait là. quelque chose comme un 200 mètres là, à corriger qui était très c'est ça. raboteux. Oui, je suis d'accord avec ça. L'article 26, là, la route des montagnes, je veux juste rajouter un petit point, je ne l'avais pas mentionné, mais le poste d'entretien des vélos est installé. Oui. Oui, on l'a vu. ouais, j'ai vu ça, alors c'est très bien. J'espère qu'il va être très achalandé. Au point 34, le Ça, c'est votre mandat... troisième question, oui. Pardon? Votre troisième question, le point 34. Oui, mais là, c'est... Oui, c'est des précisions sur l'ordre du jour. Alors, là, je comprends très bien l'histoire d'avoir un avis juridique. Là. Je pense qu'il faut que ça se fasse, effectivement. La question que je me posais, est-ce qu'il y a d'autres municipalités dans la MRC qui font face au même problème? Bien, il y a des municipalités, Monsieur Lucier, pour répondre à votre question, il y a des municipalités qui n'ont beaucoup moins. Nous autres, on a 17 chemins, là. Oui. Ça veut dire que, moi, la dernière réunion de la MRC et les autres réunions qu'on a eues avant, parce qu'il y a eu plusieurs réunions, Oui. euh, Mais pour le donneur d'ouvrage. c'est pas pour vous couper la parole, mais le point, c'était que si nous, on a besoin, puis il y en a d'autres qui en ont besoin, est-ce que la MRC ne pourrait pas plutôt prendre ce dossier-là et aller chercher un avis bon, juridique? là-dessus, le donneur d'ouvrage pour les matières résiduelles, c'est la MRC. Nous, qu'est-ce qu'on a fait de la municipalité? C'est qu'on était bons joueurs. Depuis le mois de juin, qu'on s'occupait et qu'on recevait nos gens, nos citoyens qui venaient à tour, c'est-à-dire quand ils avaient besoin de nous parler, on les recevait. Mais à un moment donné, c'est un donneur d'ouvrage chez la MRC et celui qui a eu le contrat, parce qu'il y a eu 3 soumissionnaires dans ce dossier-là, c'est Aurel Harvey. OK? C'est que nous, on a eu une lettre de la compagnie Aurel Harvey. Nous, voulez-vous dire la municipalité ou la MRC? Municipalité, je parle de la municipalité. La municipalité. Comme de quoi la MRC et la municipalité, automatiquement, c'est qu'ils ne voulaient plus reculer dans nos chemins. OK? Ça nous posait problème parce qu'on a chargé, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a chargé un montant pour des services que nos citoyens avaient avant. Exact. OK? Et là, ils nous enlèvent un service. On a eu beaucoup de représentations, même avec Mme Lapointe, on a eu des rencontres. Et à la dernière réunion, là, je leur ai dit que ça ne me suffisait pas, les réponses qu'ils me donnaient. Moi, je prends la défense des citoyens de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Puis à ce moment-là, on a besoin de cet ainsi, parce qu'eux autres, ils se sont pris un avocat qui défend des points, puis nous, on s'est pris aussi un avocat pour un avis juridique.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas la MRC qui fait ça, étant donné que c'est elle qui a donné le contrat et qu'elle est au courant qu'il y a des problèmes chez nous, mais il y en a peut-être ailleurs aussi. En Il faudrait poser la question à la MRC. Ben oui. Poser Nous, la on question prend à la nos MRC. responsabilités Oui. dans ce Oui, dossier-là. je comprends, là, mais OK, la question n'a pas été posée. Bon. Est-ce qu'il y a, dans la salle, il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Dans la salle? OK. Vous pouvez venir. Monsieur Letourneau, je crois. Monsieur Claude? Claude Letourneau, Lac Brûlé, Oui? c'est au sujet des fameuses vidanges. Oui? Ça sort pas de l'esprit, hein. On est toujours dans l'inquiétude, là, les gens du milieu, puis je pense que dans les chemins des lacs, ben, la population est vieillissante. Oui. Puis moi, dans mon esprit, là, je me pose toujours la question, comment je vais faire l'hiver prochain pour me promener avec mon bac dans les bancs de neige? Ça va être un problème sérieux. C'est l'équivalent d'une perte de service parce que ça va devenir trop difficile. Fait que là, moi, j'imagine que les bacs commerciaux vont disparaître quand les bancs de neige vont arriver. Donc, le point de service, ça va être ici à Saint-Émile. C'est 6 km de chez moi. Pas nécessairement que ça va être ici. Regarde, on est en train Mais non, c'est parce que trouver le une seul que je solution. connais, c'est ici à Saint-Émile, point de C'est service. sûr que c'est une 6 situation kilomètres. temporaire. C'est ça. Mais dans mon esprit, les bacs, ils vont disparaître quand les bancs de neige vont arriver. Là, ça va nous forcer à prendre nos sacs et les mettre dans nos voitures. Puis là, ben, au lieu de faire dépenser de l'essence pour le camionnage, ben, on va dépenser de l'essence chacun de notre bord pour aller porter ça dans le point de service. Fait que je ne sais pas ce qui va être l'économie de CO2 là-dedans ou de la pollution. Bon. Là, En fait, c'est pour ça que vous c'est allez ça. comprendre que tantôt, je vous ai vu applaudir quand on va avec un avis juridique. C'est que les deux avocats vont se parler parce que nous autres, on défend nos citoyens, la municipalité. En fait, Ben, 17 chemins, moi, ce que j'en ai vu dans le rapport là, de programmation de gestion matière résiduelle, Oui. là, c'est qu'il y a une grande partie de la population de Saint-Aimé qui sont sur les bords de l'eau. Oui. Fait que c'est une part importante. Fait que là, si le service disparaît, c'est comme si on payait et on n'avait plus de service, parce que dans le fond, ça va devenir tellement difficile qu'on va payer pour un service qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas de toute façon. mais peut-être, si vous me permettez, Mme Gagnon, Oui. le dépôt qu'on dit qui pourrait être à la municipalité est une option, mais pas nécessairement l'option retenue. Puis le lieu commun non plus. La pertinence, c'est pas que les deux avocats se parlent, mais que notre avis juridique vienne orienter la MRC Oui. par rapport au libellé là, du mandat qu'il a. Alors, nous, on a nos prétentions et forcément, avec un avis juridique, nos idées seront clairement énoncées au niveau du droit. Je comprends Et- que ça va être une balance à quelque part, avantage et Ben, inconvénients. en fait, nous, on dit qu'il y a une déclaration de compétence. Fait que moi, je ne peux pas effacer la déclaration qui a été donnée en 2002. Et c'est pas nous qui l'avons. C'est la MRC. Et voilà. OK. On défend ça, M. Letourneau, pour Fait notre que je vous population. remercie beaucoup de prendre Oui. soin des résidents, Et voilà. des vieillissants. Puis j'aimerais Je lâche féliciter notre ami pour l'environnement, parce que effectivement, j'ai déjà envoyé de documentation à Mme Lapointe. C'est urgent. Oui. Même le secrétaire de l'ONU de l'environnement a dit que c'est très urgent. On est en retard, puis là, on passe tout droit. Puis évidemment, ce rapport-là, d'ailleurs, le rapport Mébeau date de 50 ans cette année. Ça a été fait il y a 50 ans. Ils savaient déjà d'avance où est-ce qu'on s'en allait dans le mur. Exactement. Fait que ce rapport-là a été mis à jour dernièrement. Ça s'appelle Earth for All, qui est associé par d'autres organismes qui s'appelle le GIEC. J-I-E-C. Eux autres s'occupent là, des diagnostics, puis des constats, puis des solutions. Acculez-vous pour les prochaines années. Acculez-vous. Parce qu'on s'en va dans le mur. Pour s'occuper de notre environnement. Vous avez Ouais. raison. Fait que vous avez raison d'intervenir. Merci, M. Dupont. Merci beaucoup. M. Letourneau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois M. Tivierge, non? Vous n'avez pas de questions? Vous avez une question? Non, pas de question. Ah bon? 5 minutes de publier rajouter un troisième point, rajouter deux points, il faudrait 5 minutes. Je fais juste une réflexion. C'est une réflexion, une question? Oui, c'est pas une question. Je ne veux pas intervenir au portant de la caméra.
commencer. Après la période de questions. C'est ça. Quand OK. C'est beau. Monsieur Lucien? Oui, d'accord. On a une demi-heure, oui. Bon, comme on l'a mentionné, la majorité des citoyens de Saint-Denis demeurent autour des lacs. Et je voulais savoir si on a des résultats sur les études de la qualité de l'eau des lacs qui devaient se faire cette année. Monsieur James en a parlé l'autre jour. Monsieur... Il reste 2 lacs à faire. Deux lacs à Il reste faire. le lac Gros-Musquet puis le lac Antoine. On OK. les fait jeudi. Parfait. Donc, Oui. dans un mois, on devrait avoir Ouais, ça. l'année ouais. passée, Parfait. on avait donné un résultat Oui. octobre-novembre, Ouais. à 7 heures dans l'année. Là, il reste 2 lacs à faire. 2 lacs. Il m'a Ramusquet, appelé puis ce vous matin avez dit tantôt. quel l'autre lac, monsieur? Il reste le lac Antoine puis le lac de Gros-Musquet. Lac Antoine, OK. Mais dès qu'on va avoir les résultats, on va, Oui. on va en C'est communiquer bien. l'information. C'est Oui, ça. d'accord. C'est ça qu'on va faire. Vous avez parlé de l'efficacité du travail de nos employés pour le nouveau bureau municipal. Oui. Je vais juste rajouter une goutte là-dessus. Là. C'est une question? Il y a Oui. Madame Lapointe s'en souvient, ça doit faire, je sais pas, 3-4 semaines que je vous ai rencontré parce qu'il y avait un gros trou dans la côte du Pic-Bois, là. Hein? La côte? La côte du Pic-Bois, oui. Une Mercedes n'aurait pas aimé passer là. Alors, est-ce que... Elle aurait pas, non, parce que c'était... Je sais pas si... Votre Mercedes aurait pas aimé. Non, pas la mienne. J'ai dit une Mercedes n'aurait pas aimé passer là. La côte du Pic-Bois, OK, c'est- heureusement, j'ai un 4 pattes, puis OK. ça a bien été. Votre Alors, question tout ce que je voulais dire, c'est, j'ai vu Mme Lapointe, on a vu immédiatement, Monsieur M. Bois, et je dirais quelque chose comme 2 heures après, il y avait déjà des comptes installés, parce que c'était quand même relativement dangereux. Puis je pense dans la semaine qui a suivi, c'est Darrell qui a fait les travaux, je crois, dans ce cas-là. Et c'est très beau. Alors, je voulais tout simplement vous dire c'est pas une merci, question, pour vous c'est une féliciter. constatation. Ah oui, c'est une constatation. Bon. Vous transmettrez mes salutations Madame, et madame, je suis au courant mes aussi. satisfactions aux Il est employés. au courant aussi. Monsieur avec Daniel Tivien? Bois. C'est le fossé est supposé d'être enroché. Ah oui, là, ça a pour été que l'eau coule réparé. normalement. Ça a très bien Parce été que réparé. C'est une côte oui. critique pour l'érosion. Oui. Il faut être corrigé. Ils ont réorienté le OK. fossé. Avez-vous justement. d'autres questions? Alors, c'est beau. Non, Merci c'est tout. beaucoup. Félicitations. Merci. On accepte les félicitations et les remerciements, ça c'est évident. Qui propose la levée de la séance, s'il vous plaît? Marco? Monsieur Marco Lavoie, merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.